on a vraiment des conditions remarquables. Le coucher de soleil qui est magnifique, douceur quasiment estivale, pas un poil de vent, un programme qui nous ravit et une course au trot monté là qui va être extrêmement intéressante. Regardez à gauche, et le Bandido qui va essayer de profiter de cette avance. Et El Bandido bien parti. Il y a bien eu 25 mètres entre El Bandido et Coco Bongo. Ivoire Prestance est parti à sa main. Les trois sont au trot. El Bandido qui va peut-être essayer de jouer son salut dans la fuite aujourd'hui. Parti très bien pour Elixir du Layon. El Bandido en deuxième position. Derrière se tient également Flash de Lufel que suit à distance le numéro 2 Istria Madric. Et puis on se rapproche avec Coco Bongo qui est sixième. Et Ivoire Prestance qui a assuré, qui pour le moment est à tout de même 30 mètres de l'animateur El Bandido. Dans un premier temps, c'est un nouveau venu dans la discipline qui fait le spectacle et pas forcément celui qu'on attendait. C'est le numéro 3 Elixir du Layon qui mène seul et détaché de El Bandido en deuxième position. Ensuite on retrouve le numéro 2 Istria Madric déjà rejoint par Coco Bongo qui rendait pourtant 25 mètres en cinquième position. Le 7 Don Juan de Moya, on est disqualifié avec le numéro 2 pour Allure qui va se retirer et on ferme la marche avec Ivoire Prestance qui a bien rendu 25 mètres et qui est toujours à une bonne quarantaine de mètres de la tête. Ouais, les 5 chevaux de la course sont là, surtout ce duo de tête quasiment deuxième et troisième que sont El Bandido et Coco Bongo. Elixir du Layon mène le bal. Ivoire Prestance forcément est pris de vitesse dans cette course. C'est assez logique. Il est à l'arrière-garde. Il est avec ses grandes battues pour le moment en difficulté, alors que Don Juan de Molière le précède. Et pendant ce temps-là, donc à un tour de l'arrivée, Elixir du Layon ne mollit pas. El Bandido est là. Vous avez vu la claque que vient de mettre la partenaire de Coco Bongo pour suivre ce rythme qui est quand même un vrai rythme très très soutenu, et pourtant ça n'empêche pas le 5 El Bandido d'essayer de faire encore avancer Elixir du Layon. On entame déjà le dernier tour de piste, le dernier kilomètre bientôt sous l'impulsion d'Elixir du Layon, à présent accompagné par El Bandido. On mène la chasse avec Coco Bongo qui est toujours en troisième position, loin, beaucoup plus loin. On retrouve Flash de Dufel rejoint par Ivoire Prestance et on ferme la marche avec le numéro 7 Don Juan de Moya à présent. Oui, et début de la ligne d'en face, donc Elixir du Layon avec El Bandido, Coco Bongo. Les autres auront beaucoup de mal à revenir. Ils sont à 30 mètres. Coco Bongo est peut-être le plus fringant pour se diriger vers le bout de la ligne d'en face. Lui qui vient en dedans d'Elixir du Layon et auquel on n'a pas rabattu les œillères. Regardez, Anna Wiggins qui ne ménage pas ses efforts pour le moment pour tenter de revenir sur Elixir du Layon. Mais El Bandido n'est pas battu. Rien à dire. 3 concurrents qui vont nous offrir un spectacle extraordinaire. El Bandido qui lutte avec Elixir du Layon et Coco Bongo qui se fait un peu lâcher pour le moment. Coco Bongo qui a du mal dans le dernier virage, qui demande à souffler, et l'excellent animateur qui va toujours très très bien, qui a sur ses basques El Bandido. Coco Bongo vient en troisième position. Ivoire Prestance grappille mètre par mètre, mais le poteau arrive déjà. La surprise, elle va peut-être venir aujourd'hui d'Elixir du Layon qui met KO pour le moment et Coco Bongo et El Bandido. Elixir du Layon à l'avantage. Coco Bongo qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. El Bandido qui lutte. Elixir du Layon qui tient tête pour le moment à Coco Bongo qui termine en dents. Et El Bandido, quelle course! El Bandido qui revient maintenant sur Elixir du Layon. El Bandido qui va prendre l'avantage sur Elixir du Layon. El Bandido qui va l'emporter. Elixir du Layon deuxième. Ivoire Prestance qui va terminer troisième. Et Coco Bongo qui cette fois s'avoue battu et ne conclut que quatrième. L'avantage initial de 25 mètres a fait la différence pour El Bandido qui s'impose vraiment de vive lutte avec Elixir du Layon qui débute très très bien dans cette discipline. Lui qui a animé toutes les preuves et qui doit s'avouer battu aux abords du poteau. Il conserve tout de même une très belle deuxième place, troisième place pour Ivoire Prestance qui a vraiment rendu le champ de course, on peut le dire, et quatrième place seulement pour Coco Bongo, le favori de l'épreuve. Les autres favoris sont là avec un outsider qui va pimenter les rapports. C'est ce numéro 3, Elixir du Layon, qui était encore en tête à l'entrée de la ligne droite. Oui, on voit cette phase finale. Elixir du Layon qui a très 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 longtemps fait illusion. On a cru qu'il allait pouvoir dominer la situation. Puis vous avez vu, d'un seul coup, El Bandido a repris comme un départ et il vient dominer son rival, celui qui fait une course extraordinaire parce qu'il était, je ne dis pas hors course, mais quand même à 40 mètres du groupe de tête dans la ligne d'en face. C'est Ivoire Prestance. Sa fin de parcours est plus que séduisante. 5, 3, 8, 6, c'est la bonne combinaison de cette épreuve. La petite outsider de cette course, c'était Elixir du Layon. C'était amusant. La cote était de 30 contre 1. On avait dit que c'était peut-être un concurrent capable aujourd'hui de faire un truc dans cette discipline du trot monté. Eh bien, son jeune partenaire a fait quelque chose d'intéressant. Une 14-8 pour le lauréat de cette course. Au premier poteau. Voilà. Il était donc très compliqué de rendre 25 mètres dans cette épreuve. Ivoire Prestance a dû trotter une 14-2. Voilà. Bon, allez, on se quitte sur ces images. On part en Suède. À tout à l'heure.